C'est l'implication qui m'a amené en politique municipale. Je pensais jamais être maire de ma ville et aujourd'hui, c'est ma plus belle fierté. Souvent, quand on arrive en politique municipale, au tout début, on n'est pas conscient de l'impact qu'on a sur les gens. Et c'est la proximité qui fait cet impact-là. Les élus municipaux, que ce soit les conseillères, les conseillers, les mairesses, les maires, sont sur le terrain, ils sont là toute la semaine, sont au cinéma avec les gens, sont au centre commercial avec les gens. Et ça m'a drôlement impressionné de voir toute cette proximité, l'impact que la politique municipale peut avoir sur les gens. Puis on le voit, faire des bons coups, ça se fait jamais seul. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré d'un conseil municipal extraordinaire, des gens dévoués, des gens impliqués et d'une fonction publique exceptionnelle. La première promesse électorale que j'ai faite, puis probablement l'une des seules, quand je me suis lancé à la mairie en 2013, c'était de bâtir un centre de soccer intérieur. Quand je dis qu'il faut des fois beaucoup de temps, ça a été ma première promesse en 2013 et c'est un projet qui a été inauguré après mon départ à la mairie. Le succès des uns est souvent le succès des autres. Il n'y a personne qui a la paternité à lui ou à elle seule d'une réalisation. En équipe, on a réalisé plein de projets. Évidemment, je dois penser à l'installation d'un campus de l'UQTR à Drummondville. On n'inaugure pas souvent des campus universitaires dans une ville. Un projet là, vraiment fort et je dirais porteur pour l'avenir de notre communauté. Je pense à la promenade Rivia, une piste multifonctionnelle qui fait le bonheur des gens qui se promènent en vélo, des piétons le long de la rivière. Évidemment, un édifice formidable, notre nouvelle bibliothèque publique. Quand je suis arrivé en poste à la mairie, notre ministre régional était Yves-François Blanchet. Il m'avait dit « Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur? » J'avais dit « Le projet déposé par Mme Rajustra avant moi, celui de la bibliothèque, il est important, notre ville. » Et tous nos projets étaient tournés vers la qualité de vie, vers le bonheur des gens. Je disais toujours, une équipe municipale, ça doit créer du bonheur. Et c'est ça notre rôle et c'est ce que j'ai voulu faire tout au long des années que j'ai passées à Drummondville. Ça a été un privilège pour moi d'être président de l'Union des municipalités du Québec, une union forte, une union présente dans toutes les régions du Québec. Le rôle de l'UMQ, il est crucial dans la défense des intérêts municipaux, que quand l'UMQ parle, ce sont autant les petites municipalités que les grandes villes qui s'expriment. Ce sont des municipalités dans toutes les régions du Québec. Pendant la présidence, outre les célébrations du 100e anniversaire qui étaient encore là fort intéressantes, ça a été vraiment le pacte fiscal qui s'est bien conclu. On a été très heureux des résultats du pacte fiscal. Encore aujourd'hui, je pense que les villes en bénéficient, entre autres l'obtention du partage d'un point de TVQ. Ça, je pense que c'est un point majeur. 2 tournées régionales, la tournée habituelle du président dans toutes les régions du Québec. C'est tellement bien organisé par l'équipe de l'UMQ. On va partout, on rencontre les gens. Je peux vous dire qu'à 12 ans, j'étais déjà passionné par la politique. La politique municipale, ça s'adresse à tout le monde. C'est accessible. Il ne faut pas hésiter. Si on pense qu'on a quelque chose à apporter, il faut le faire. Et les gens qui auraient le goût de faire de la politique, qui voient ça, qui s'impliquent, qui ont le goût d'en faire un petit peu plus, ben, c'est la meilleure place, la politique municipale. Et je remercie sincèrement l'UMQ pour cet hommage, pour cet honneur qu'on me rend aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. J'ai l'UMQ dans le cœur et je l'aurai toujours au cœur.